Amen. Amen. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance que nous allons partager en ce jour une parole, un message spécial. Un message très très spécial qui s'intitule Le réveil des enfants de Dieu. Parce que la création tout entière, l'univers tout entier attend quelque chose. La création, c'est quoi? La création, c'est la nature. La création, c'est le ciel et la terre. La création, ce sont les animaux qui vivent sur la terre et aussi les animaux et les poissons qui vivent dans la mer. Toute cette création-là, avec les anges, avec les êtres vivants, ils attendent quelque chose. Ils attendent la révélation et la manifestation des fils de Dieu. Bien-aimé, je suis porteur d'un bon message. Je suis porteur d'un message d'encouragement pour un frère, pour une soeur, pour un serviteur de Dieu. Avant de partager le message d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une révélation que je viens de recevoir tout à l'heure pendant qu'on priait. Pendant qu'on était en train de prier, alors le Seigneur me parlait de quelque chose. Il me parlait ici de l'évangile. Parce que vous devez comprendre ce que c'est que l'évangile. Quelle est la puissance de l'évangile? Quel est le rôle de l'évangile? Avant que vous ne compreniez en profondeur ce que c'est que l'évangile, vous devez savoir une chose. Lorsque Dieu voulait détruire le ciel et la terre, surtout la terre, à cause du péché des hommes, il envoya un messager qui s'appelait Noé. Lorsque Dieu voulait enseigner la justice aux hommes, il envoya un prophète appelé Abraham. Lorsque Dieu voulait faire entrer le peuple d'Israël en Égypte, il envoya Joseph. Et lorsqu'il voulait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il envoya Moïse. Et quand il voulait faire entrer le peuple dans la terre promise, il envoya Josué. Bien aimé, chaque prophète, chaque prophétesse, chaque envoyé de Dieu avait une mission. Et il voulait également faire sortir son peuple de la captivité. Il envoya plusieurs prophètes, dont il y avait Néhémie, il y avait Daniel, il y avait aussi beaucoup d'autres. Vous devez aussi savoir que lorsque Dieu voulait avertir son peuple, il envoya des prophètes comme Ézéchiel, il envoya des prophètes comme Ésaïe, il envoya des prophètes comme Jérémie, il envoya des messagers. Oh mon Dieu, mon roi, quelle est belle cette révélation. Lorsque Dieu voulait, il décida, il résolut dans son cœur de donner la vie éternelle aux hommes. Dieu n'envoya aucun homme. Dieu descendit lui-même disant ça. Oh mon Dieu, mon roi. Lorsque Dieu prit la décision de communiquer la vie éternelle à l'humanité, lorsque Dieu prit la décision de transformer ces hommes et ces femmes qui souffrent aujourd'hui des maladies,
qui souffrent aujourd'hui des infirmités, qui souffrent de toutes les manières possibles, lorsque Dieu décida de faire des choses plus sérieuses, parce que libérer le peuple de l'Égypte est une mission et donner la vie éternelle est une autre mission. Lorsque la mission la plus importante de l'humanité, en ce qui concerne le salut de l'homme, il fallait la prendre. Dieu dit, cette mission-ci, je ne peux pas la confier à l'archange Michel. Je ne peux pas confier ça à Moïse. Je ne peux pas confier ça à Élie. C'est vrai qu'Élie est quelqu'un qui est loin. C'est vrai que Moïse est quelqu'un qui a beaucoup d'obéissance. Dieu décida, pour venir sauver l'humanité, il décida de venir lui-même. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était capable de porter ce message qu'on appelle aujourd'hui l'évangile. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est la question à laquelle on va répondre en ce jour. L'évangile, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Qu'est-ce que Jésus est venu nous enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur est venu faire sur la terre? Pourquoi Dieu a pris la condition humaine? Il est descendu sur la terre. Il a pris la condition humaine. Il a pris la forme humaine. Qu'est-ce qu'il est donc venu faire? On va voir cela ici, là, dans ce message que je partage. Bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie, si quelqu'un est à la page, que la personne prenne Somme verset 8, Somme chapitre 8, à partir du verset 1, Somme chapitre 8, à partir du verset 1, on va partager quelque chose en ce qui concerne l'évangile. Et je rappelle que le titre du message, c'est le réveil des enfants de Dieu. Somme chapitre 8, verset 1. Oui. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, vas-y. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Amen. Amen. Nous sommes ici, nous allons lire au fur et à mesure. Nous sommes ici dans le Somme, chapitre 8, à partir du verset 1 et au verset 3, le Seigneur commence à parler de certaines choses. Il dit que, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il dit maintenant que c'est à travers la bouche des enfants, à travers la bouche des nourrissons, à travers la bouche de ceux qui vont se rendre semblables à des enfants, à ceux qui vont accepter l'évangile. Parce que lorsqu'on accepte l'évangile, on redevient un enfant. On devient quoi? Un enfant de Dieu. Et c'est à travers la bouche des enfants de Dieu, c'est à travers la bouche des fils de Dieu, c'est à travers la bouche des serviteurs de Dieu que Dieu va faire quoi? Il va imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. C'est à travers vous, mes frères et sœurs en Christ, que Dieu va imposer le silence aux sorciers. C'est à travers vous, lorsque vous serez dans un quartier, qui va imposer le silence à l'esprit de sorcellerie qui se trouve dans ce quartier. C'est à travers les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont reçu l'évangile de Dieu, ceux qui ont reçu le message, le plus grand message qui ait jamais été donné à un homme sur la terre. C'est à travers vous que Dieu va définitivement fermer la bouche
des sorciers, des magiciens, des hommes violents, des hommes méchants, des hommes qui sont des philosophes, ceux qui connaissent débattre. Quand vous allez commencer à débattre avec eux, ils n'auront plus d'arguments. La Bible dit que Jésus-Christ réduisit au silence les pharisiens. Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, sa parole était tellement forte, c'était tellement puissant que les pharisiens étaient réduits au silence. Et quand les pharisiens étaient réduits au silence, ils partaient chercher les Sadducéens. Les Sadducéens venaient aussi pour venir attaquer Jésus. Et Jésus prononçait 2 ou 3 paroles. Les Sadducéens étaient aussi réduits au silence. Après les Sadducéens, il y avait aussi la foule, il y avait aussi des ennemis. Et tout cela était réduit à quoi? Au silence. Et le Seigneur dit ceci, c'est à travers la bouche des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des personnes qui ont accepté l'évangile, qu'il va imposer silence à l'ennemi, au vindicatif. Je sais que dans ta famille, il y a un ennemi. Et Dieu compte sur qui, mon frère, ma soeur, pour imposer silence à l'ennemi, au vindicatif. Dieu compte sur toi, mon frère. Il y a beaucoup de personnes, des hommes et des femmes qui parlent dans ce pays, qui parlent dans les nations, qui disent qu'ils sont quelque chose, ils disent qu'ils ont reçu quelque chose, ils disent qu'ils connaissent quelque chose. Mais Dieu compte sur qui, mes frères et sœurs, pour imposer silence à l'ennemi, au vindicatif. Il compte sur toi, mon frère. Il compte sur toi, ma soeur. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Il t'a donné quelque chose. Et ça s'appelle quoi, mes frères et sœurs en Christ? Ça s'appelle comment? L'évangile. Amen. Nous allons continuer ici pour partager la première vérité. Alors, passage suivant. Amen. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Amen. Amen. Alors, quand on continue ici, la lecture de Somme chapitre 8, on a d'abord vu premièrement que Dieu va utiliser les hommes et les femmes qui ont reçu l'évangile pour imposer le silence aux philosophes dans les familles et même dans les entreprises. Ensuite, il dit que il a aussi décidé de leur donner quoi? La domination sur les œuvres de ses mains. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur a créé, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux, l'homme a reçu quoi? La capacité et la domination à travers quoi? À travers l'évangile. À travers l'évangile, nous avons la capacité de faire quoi? De dominer sur la nature. À travers l'évangile, nous sommes capables de parler à un arbre. Et cet arbre-là porte des fruits, ou alors cet arbre-là peut se dessécher. Parce que nous savons que Jésus-Christ nous a enseigné quelque chose. Que les arbres ont leurs oreilles. Et lorsqu'il a parlé à cet arbre, l'arbre a fait comment? Il a séché. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de parler aux arbres. Est-ce que vous savez qu'un chrétien peut avoir un champ et maintenant il se place dans son champ? Il dit maintenant j'ai reçu l'autorité, j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu la capacité. Il commence à parler, au manioc. Il dit au manioc de produire. Il commence à parler, aux tomates. Il dit aux tomates de produire. Il commence à parler, il parle aux avocats. Il dit aux avocats que les avocats vous allez produire cette année. Pourquoi? Parce qu'à travers l'évangile, nous a donné cette capacité-là de pouvoir avoir la domination sur les œuvres de ses mains. La deuxième chose que vous devez savoir, il y a aussi dans la mer
des animaux qui vivent. Il y a des poissons qui vivent. Et nous savons qu'il y avait un poisson qui avala Jonas. Et maintenant, beaucoup ne savent pas que les poissons ont des oreilles. Beaucoup ne savent pas que même les requins ont des oreilles. Et maintenant, il y a un ordre qui fut donné à qui? Au requin, au poisson. Et le poisson fit quoi? Il vomit Jonas. On peut aussi donner des ordres, que ce soit aux poissons, que ce soit aux animaux, que ce soit même aux serpents. On peut lui donner des ordres. Nous savons qu'il y a un serpent qui avait mordu l'apôtre Paul. Et Paul secoua simplement sa main. Et maintenant, le serpent tomba dans le feu. La Bible dit que dans l'évangile, à travers l'évangile, nous avons donné un pouvoir. Le pouvoir même d'être empoisonné. Et le poison nous fait absolument rien. Il faut lire Marc 16 au verset 16. Parce qu'il nous a donné quoi? Le pouvoir. Vous allez voir même des breuvages mortels. Et ces breuvages-là ne pourront rien vous faire. C'est quoi? C'est ce que l'évangile nous donne. La capacité, la puissance et également l'autorité sur toutes ces choses. Et maintenant, dans ce passage, la Bible nous enseigne qu'il a couronné l'homme de quoi? Il a couronné l'homme de gloire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créés, il nous a couronnés de sa gloire. Et maintenant, le problème c'est quoi? Lorsque quelqu'un n'a pas compris l'évangile, il va porter notre couronne. Oh mon Dieu, mon roi, quand le Seigneur m'expliquait ça le matin, j'étais troublé, j'étais confus. Il me disait que il y a certains qui ont des couronnes, mais la couronne qu'ils portent, ce n'est pas la couronne de gloire. Dieu vous a créé pour vous donner quoi? Une couronne de gloire. Mais d'autres portent quoi? Une couronne de soucis, une couronne de péché, une couronne de rébellion. Je ne sais pas quelle couronne tu portes. Il faut que tu déposes cette couronne. Il faut que tu mettes cette couronne de côté. Il faut que tu portes la vraie couronne. La couronne, la gloire de Dieu. Dieu t'a créé avec une couronne resplendissante, une couronne de gloire, une couronne de majesté, une couronne de pureté, une couronne de sainteté, une couronne de sagesse, une couronne de vérité, une couronne d'onction, une couronne de vérité et de vérité. Mais il y a certains qui ont abandonné la couronne que Dieu leur avait donnée. Ils portent maintenant quoi? La couronne de péché. Et quand tu regardes sur la couronne, premier péché, rébellion. Deuxième péché, impudicité. Il n'y a que des péchés et des péchés qui portent sur la tête. Le chrétien doit se dépouiller de la couronne du péché, la couronne d'amertume, la couronne des soucis, la couronne d'incrédulité. Il y a certains qui portent une couronne d'incrédulité. Ils sont tellement incrédules. Si on doit désigner le roi des incrédules, on va le désigner. Voici le roi des incrédules. Il y a d'autres qui portent la couronne des insultes. Si on doit désigner le plus grand insulteur de sa famille, on va prendre la couronne, on va mettre sur sa tête. Il y a d'autres qui sont des menteurs. Si on doit décider quel est le plus grand menteur de sa famille, on va prendre la couronne du mensonge, on va déposer ça sur sa tête. Mais le Seigneur me disait ceci, il me faisait comprendre que si quelqu'un porte encore une couronne et que ce n'est pas la couronne de gloire, il doit déposer cette couronne. Parce que nous n'avons pas été créés pour porter une autre couronne. En dehors de quoi? La couronne de gloire. Voilà ce qu'on doit rechercher, mes frères. Voilà ce qu'on doit rechercher, mes sœurs. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est revêtu de quoi? Il est revêtu de la gloire de Dieu. Alléluia. Dis ça ensemble. Si tu n'es pas revêtu de la gloire de Dieu, il faut que tu commences à chercher la gloire de Dieu. Il faut que ça devienne maintenant l'objet de tes recherches. Chaque matin, tu dois vérifier la couronne avec laquelle tu sors avant d'aller au travail. Est-ce que tu vas sortir avec une couronne de murmure sur ta tête? Oh mon Dieu, il y a certains qui sortent avec la couronne de murmure et avant d'aller au travail. D'autres sortent avec la couronne de colère. Si on doit désigner la personne la plus colérique, on va prendre la couronne, on va déposer sur sa tête. Nous devons nous débarrasser de toutes les couronnes
Et on doit porter la seule couronne que Dieu nous a donnée à travers l'évangile. C'est quelle couronne, mes frères et sœurs? La couronne de gloire. Amen. Nous devons rechercher la couronne de gloire. Et nous allons voir maintenant un autre passage qui va nous aider à garder cette couronne de gloire. Si quelqu'un est à la page, j'aimerais qu'on lise Matthieu 5 à partir du verset 13. Matthieu 5 à partir du verset 13. Ça parle ici. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Il est écrit: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Quelle excellente nouvelle, mes frères et sœurs en Christ. Dieu nous a créés avec des couronnes. Waouh! Il nous a créés pour que nous ayons quoi? La domination sur les œuvres de ses mains. La domination sur les arbres, la domination sur la mer, la domination sur la terre, la domination sur les esprits impurs et les esprits méchants. Et ensuite, il a déclaré ceci. Il a dit que vous, les chrétiens, il a dit que vous, les enfants de Dieu, il a dit que vous, les serviteurs de Dieu, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il a ajouté quelque chose. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. La première responsabilité de l'homme, c'est garder sa couronne. La deuxième responsabilité de l'homme, c'est garder sa saveur. Parce qu'il est écrit que si le sel qui a été créé pour être le sel de la terre, lui maintenant, il perd sa saveur. Il ne sert plus à rien. Il n'est plus utile à rien. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un commence à pécher, il commence à perdre sa saveur. Beaucoup se posent la question, comment se fait-il que la Bible dit que nous avons le pouvoir sur les démons, mais les démons nous menacent? Pourquoi est-ce que la Bible dit que nous avons le pouvoir sur la maladie, mais la maladie nous menace? Pourquoi est-ce que la Bible dit que nous avons le pouvoir sur le péché et les chrétiens luttent encore avec le péché? Il dit ceci, si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, chaque chrétien doit lutter maintenant. Il ne faut pas que je perde ma saveur. Si je perds ma saveur, il faut lire mes frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un perd sa saveur? Lisez Matthieu 5 au verset 13. Quand quelqu'un perd sa saveur, qu'est-ce qui se passe? Matthieu 5 verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Jesus. Est-ce que vous savez que Dieu est venu lui-même nous donner l'évangile? Amen. Pour que nous soyons quoi? Le sel de la terre et quoi? La lumière du monde. Maintenant, il nous dit ceci. Faites tout pour faire quoi? Pour garder votre saveur. Parce que si vous perdez votre saveur, c'est fini pour vous. Vous ne serez plus la lumière du monde. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens. Quand tu es un chrétien, tu as perdu ta saveur. Quand tu commences à chasser le démon au nom de Jésus, le démon commence à se moquer de toi. Le démon se fâche même et le démon commence à te fouetter. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui partent chasser le démon, mais c'est plutôt le démon qui le chasse. Il y a des gens qu'on l'enferme avec un démon, une personne qui est démoniaque. Oui. Au lieu que le démon sorte, c'est lui qui est en train de fuir. Pourquoi? Parce que c'est le sel qui a perdu sa saveur. Aussi longtemps que le sel garde sa saveur, il est au-dessus des esprits. Il est au-dessus des démons. Amen. Il est au-dessus des puissances des ténèbres. Amen. Il est
au-dessus des forces du mal. Amen. Il est au-dessus du péché. Amen. Il écrase ses ennemis. Amen. Il écrase la maladie. N'importe quoi qui peut venir sur lui, qui peut venir vers lui, sera écrasé et vaincu. Parce qu'il a reçu quoi? La domination sur toutes les œuvres des mains de Dieu. Même si c'est le plus grand sorcier, même si c'est Satan lui-même en personne qui se présente devant lui, il va chasser Satan au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et qu'est-ce que le chrétien doit faire, mes frères et sœurs? Il doit se dire, mon frère, ma soeur, dis-toi ceci quand tu te lèves le matin. Il ne faut pas que je perde ma saveur aujourd'hui. Si je perds ma saveur, si je perds ma saveur, si je perds ma saveur, les sorciers vont me manger. Si je perds ma saveur, si je perds ma saveur, les esprits impurs vont m'attaquer. C'est pourquoi plusieurs chrétiens commencent à être attaqués par les esprits, commencent à être attaqués par les forces du mal. Parce que quelque part, ils ont perdu la saveur. Ils ont perdu la saveur quelque part en chemin. Ils ont perdu la saveur en regardant YouTube, les mauvaises choses sur YouTube. Pendant que tu regardais ces mauvaises choses, la nudité sur YouTube, tu as perdu ta saveur. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a d'autres qui ont perdu leur saveur. Ils ont perdu leur saveur quand ils ont commencé à murmurer dans leur cœur, quand ils ont commencé à avoir les mauvaises pensées, quand ils ont commencé à avoir la colère, quand ils ont commencé à avoir les rancunes, quand ils ont commencé à se distraire. Je vais un peu me divertir avec un bon film. Il met le film, il commence à voir comment les gens s'embrassent, il commence à voir les bisous à gauche, bisous à droite. Il est content de regarder. Mais le diable a mis cette pierre devant son chemin pour qu'il perde sa saveur. Lorsqu'il finit de regarder le bon film, à un moment donné, il veut chasser le démon. Le démon de papa. Pourquoi, mes frères et sœurs? Il a perdu sa saveur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Nous devons lutter chaque jour pour ne pas perdre notre saveur. Je sais, mon frère, je sais, ma soeur, je connais quand tu avais ta saveur. Quand tu avais ta saveur, lorsque tu disais au nom de Jésus, les démons partaient. Quand tu avais ta saveur, tu adorais Dieu des heures et des heures. Quand tu avais encore ta saveur, oh mon Dieu, mon roi, tu étais rempli de joie, tu étais rempli de paix, tu étais rempli de force. Tout ce que tu faisais, ça réussissait. Maintenant, tu as perdu ta saveur, tu commences à les manger. Oh mon frère, oh mon grand frère, et donne-moi 50 000 ans, donne-moi 10 000 ans. Je n'ai pas mangé depuis le matin, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Il faut avoir pitié de moi. Ça, c'est le seul qui a perdu sa saveur. Lorsqu'un chrétien a perdu sa saveur, il est comment? Il est foulé au pied par les femmes. Il y a certains qui travaillent. Oh mon Dieu, mon roi, il ne faut pas perdre ta saveur quand tu travailles. Vous savez, il y a certains chrétiens, lorsque tu as encore ta saveur, quand par exemple tu es une femme et que maintenant ton patron te dit que tu vas t'habiller en pantalon, tu vas porter des habits sexy, tu vas lui dire que moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme ça. Amen. Un enfant de Dieu s'habille de façon décente. Amen. Un enfant de Dieu s'habille de façon sainte. Amen. Et maintenant, quand tu lui dis ça, il va commencer à se fâcher, il va commencer à s'irriter, il va vouloir te piétiner. Mais quand tu as ta saveur, quand il va essayer de te piétiner comme ça, et maintenant le Seigneur va agir en ta faveur, il sera renversé. Pourquoi? Parce que tu as encore ta saveur sur toi. Mais si tu dis, patron, tu as raison, vraiment, tu as raison. Je vais porter le sexy, mais permets-moi que ça ne soit pas trop sexy. Je vais laisser la fente, mais permets pas que la fente soit trop grande. Et quand tu vas laisser la petite fente, et là tu vas commencer à laisser le petit rond ici là, pour qu'on regarde un peu mais pas beaucoup. À ce moment-là, tu vas perdre ta saveur. Tu vas commencer à avoir les cauchemars la nuit. Tu vas commencer à être attaqué par les forces du mal. Et même ton patron va commencer à se moquer de toi. Et même les gens dans ton entreprise, ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Est-ce que vous savez que Dieu peut changer les lois et les règles d'une entreprise à cause d'un chrétien? Amen. Mais ce n'est pas n'importe quel chrétien. C'est le chrétien qui a gardé sa saveur. Lorsque tu gardes ta saveur,
Dieu peut faire en sorte que on change les lois d'un pays. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ont prié. On a changé les lois dans leur pays. Amen. À cause de quoi? Des prières des saints, des prières des chrétiens. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la parole que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Nous sommes quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons reçu quelque chose. On n'a pas reçu ça d'un homme bien-aimé. Je vous dis la vérité. Amen. Quand il fallait sortir le peuple d'Égypte, on a envoyé Moïse. Mais les gens qui sont sortis d'Égypte sont encore morts, non? Amen. Voilà, d'autres même sont morts au désert. Mais quand il fallait parler de la vie éternelle, quand il fallait parler de la divinité, quand il fallait parler de la gloire de Dieu, Dieu lui-même est descendu. Il est descendu avec ce message. Il est descendu, il a dit à l'homme que tu es quoi? Le sel de la terre. Tu es quoi? Tu es la lumière du monde. Il a commencé à dire à l'homme, comme tu es le sel de la terre, comme tu es la lumière du monde, il ne faut pas perdre ta saveur. Et c'est le combat que chaque chrétien doit mener. C'est le combat que chaque église doit mener. Je ne dois jamais perdre ma saveur. Mes frères et sœurs, je vais vous donner une révélation. Avant, lorsque je commençais à me sanctifier, je me sanctifiais pour ne pas aller en enfer. Ensuite, dans les années 2016, quand j'ai commencé à me sanctifier, je me sanctifiais parce que j'aimais le Seigneur. Amen. Et je voulais aller au ciel. Et maintenant, quand je me sanctifie, je me sanctifie plus pour ces choses. Je ne dis pas que ce soit un peu important. Je me sanctifie pourquoi? Je veux revêtir ma véritable nature. La nature d'enfant de Dieu. La nature de dominateur. Je veux être exactement ce que je suis. Je veux être exactement comme Dieu m'a créé. Je veux manifester la gloire de Dieu. Alors je commence à dire au péché. Péché, péché. Je ne veux pas te voir dans ma vie. Parce que je veux être enfant de Dieu. Je veux revêtir la gloire des enfants de Dieu. Je veux garder ma saveur. Et tu commences à inviter de regarder n'importe quoi à la télévision. Parce que tu ne veux pas perdre ta saveur. Et maintenant, quand les enfants de Dieu, les fils de Dieu se sanctifient, c'est pourquoi? C'est pour garder la gloire de Dieu dans leur vie. Mes frères et sœurs. Waouh! Parce que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de sages, il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de magiciens, il y a beaucoup de gens qui se croient trop intelligents, il y a beaucoup de gens qui vont t'attaquer. Si ils viennent te trouver, que tu n'as pas ta saveur, ils vont te fouler aux pieds, ils vont t'écraser, ils vont te piétiner. Dans ta famille, si tu perds ta saveur, on va te piétiner, mon frère et ma soeur. Oh mon Dieu, dans ton milieu professionnel, si tu perds ta saveur, on va te piétiner. Je termine ici, cette partie avec le témoignage d'un homme de Dieu. Il racontait ça hier et ça a failli me faire pleurer. Il dit que il était au Nigeria. On avait pris une décision. La décision, c'était que on ne devait plus prêcher l'évangile au Nigeria. Plus de campagne d'évangélisation au Nigeria. Bon, il ne s'est pas basé sur ce qu'on a eu à dire. Il est parti voir Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et le Seigneur lui dit, bon, maintenant, moi je te dis maintenant, continue à évangéliser. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a simplement appelé son ami évangéliste et ils ont commencé à évangéliser maintenant au Nigeria. Les gens ont commencé à quitter les mosquées. Il n'y avait plus les mosquées, il n'y avait plus les rassemblements pour venir maintenant dans les campagnes d'évangélisation. Quand le décret est sorti qu'on n'évangélise pas, lui il a dit que nous on va évangéliser. Et maintenant, les gens ont commencé à quitter même les autres religions pour venir écouter quoi? L'évangile. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il n'avait pas perdu sa saveur. Ouais, un peu. Parce que quand quelqu'un perd sa saveur, quand lui tu n'évangélises plus, il se dit, bon, vraiment, mon cher président de la République, mon cher sous-préfet, mon cher ceci, vraiment, je suis d'accord avec toi. Bon, est-ce que tu permets quand même que même dans 10 ans, je puisse évangéliser? Ouais, un peu, il commence à négocier. Il y a des choses que, lorsque tu n'as pas encore perdu ta saveur, tu vas évangéliser et maintenant, même la personne qui a sorti le décret là, la personne là va venir dans ta campagne d'évangélisation,
Il va donner sa vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes quoi, mes frères et sœurs en Christ? Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Quand tu as ta faveur, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas te lamenter. Mon frère, si tu as perdu ta saveur, c'est là où tu peux négocier avec le péché. C'est là où tu peux commencer à trembler. C'est là où tu peux commencer à dire, vraiment, ouais, ce que tu dis est vrai. Mais tant que quelqu'un a encore sa saveur, rien ne peut lui arriver. Parce qu'il ne peut pas être foulé au pied par qui que ce soit. Amen. Voilà donc ainsi partager la parole de ce jour. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce message qu'il m'a communiqué ce matin. Il y a une partie, peut-être, dimanche prochain, on pourra partager la troisième partie de ce message. Donc, la troisième partie parle un peu ici des serviteurs de Dieu également. Ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été appelés à faire. Donc, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.